Ce n'est pas le genre de prière de rapide, là, et puis tu pars. La Bible dit, chaque soir, on le voyait à la montagne. Il priait. J'ai toujours dit aux chrétiens, ne confondez pas prier et prier. Quand tu fais, non, ça, tu n'as pas prié. Tu as fait un geste de gymnastique. Mais quand on dit prier, j'aimerais quand même vous dire la vérité. Prier signifie parler à Dieu, comme on vient de dire. Et parler à Dieu, c'est comme pour te donner l'occasion de parler à la pluie. C'est-à-dire, on m'appelle aujourd'hui à Baïs. Tu vas aller parler au queen. Mais c'est habit que je vais changer déjà. Ou c'est une voiture que je vais aller louer. Pourquoi? Parce que je veux parler à quelqu'un. Mais c'est regrettable de voir le chrétien qui ne prenne pas le temps dans la prière. C'est-à-dire, si tu veux voir une église faible, appelle les gens à la prière. Ils ne viendront pas. Alors, c'est maintenant dangereux. Tu demandes la bénédiction à Dieu, mais tu ne pries pas. Or, le seul moyen par lequel tu peux t'adresser à Dieu, c'est au travers de la prière. Et une prière bien faite. Une prière correcte. Sincérité, pardon, amour, humilité. C'est la prière que Dieu exauce. Le pasteur Jacques a dit le vendredi, ce n'est pas les grimaces que nous faisons là qui font que Dieu nous exauce. Parce que s'il fallait que Dieu exauce les grimaces, il y a des gens, quand ils prient, ça va comme l'impression que le ciel va descendre. Mais Dieu n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas ce que Dieu veut voir en toi. Je me rappelle avoir dit une fois ici que la prière c'est comme une batterie. Donc pas là. Disons que la prière c'est une batterie. Voilà. Peu importe la grandeur de la voiture. La petite batterie c'est seulement l'intérieur qui fait démarrer la voiture. Il faut enlever la batterie de ta voiture, ça ne va pas démarrer. C'est ça la vie chrétienne, la prière. Dis à celui qui est à côté, il faut prier. Donc dis-lui ça bien, il faut prier. Est-ce qu'on peut me dire ça en italien? Can someone say that in Italian for me? Hein? Ah, voilà, comme celui-là. Il faut prier, il faut prier. Alors, nous avons développé beaucoup d'aspects sur la vie de Jonas. Dans le ventre du poisson, il pria. Donc, si on te pose la question, où est-ce qu'on peut prier? Partout. À n'importe quelle circonstance. Je répète, partout et à n'importe quelle circonstance. Et j'ajoute, à n'importe quel état d'esprit. C'est-à-dire, quand tu es fort, tu pries. Même quand tu es faible, tu pries. Je veux dire amen avec moi. Qu'on ne te trompe pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient beaucoup que quand ils sont dans le besoin. Et quand ils ne sont pas dans le besoin, là aussi la prière aussi disparaît. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé à Dieu. Il y a des gens qui doivent avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'ils prient beaucoup quand ils ont problème. J'ai dit Seigneur, envoie-le le problème. Comme ça ils vont prier. Parce que Dieu aime quand on le prie. Quand tu ne pries pas, Dieu n'est pas content. J'ai dit à un frère, reçois problème. Et c'est le jour suivant qu'il a appelé. Papa, j'ai dit, mon frère, il faut venir prier. Ça dit, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, prie. Dis encore après ma prie. Il y a des gens qui ne prient pas pour leur voyage, mais ils commencent à prier quand l'avion commence à...
plane is striking. Quand les turbulences commencent. When the turbulence of the plane. Ce que j'aime dans les turbulences, c'est que tout le monde prie. Hein? What I love about the turbulence, everyone starts to pray. Tout ce que vous avez dit là tout à l'heure là. Everything that you said before. Dans l'avion là, ça compte plus. Tout le monde prie. In the plane, it no longer counts. Everyone's now praying their own Et gods. même les gens qui discutent sur le vrai Dieu. Even those who are debating on the real. Dans les turbulences là, ils prient. Even in the turbulence, they're Mais si tu leur poses la question, tu pries quel Dieu? Il va accepter que tu pries le Dieu du ciel et de la terre. Pour le moment là, il va accepter. If you ask him what God are you praying, he will say it's the God of. Et Dieu, il aime ceux qui peuvent prier, même quand tout va bien. Even everything is going well in Tu their n'as life. pas entendu ça. I don't Écoutez, et moi j'ai compris, c'est comme si la vraie prière, c'est celle qui est faite quand tout va bien. Je vais vous faire rire un peu. Vous savez, il y a certaines femmes, quand tu rentres du travail, ils te disent chérie, je t'aime. C'est que That means she did something. She did something. ça veut dire qu'après ça, après ce je t'aime là, After this, I love you. je n'ai plus d'habits. Hein. I don't have any clothes. Parce que vous les femmes, vous n'avez jamais les So it's like you women, you never have enough clothes. Et un jour, ma femme ouvre. One day, my wife Je opened n'ai plus d'habits. J'ai dit au nom de Jésus. the wardrobe and she said she didn't have any clothes, and I said in the name of Jesus. Donc, cet amour-là, c'est pas vrai. It's not true. Ça dit, c'est quand on a besoin de quelque chose, When we're in need of something, c'est là qu'on montre l'amour. that's when we demonstrate. Et il y a beaucoup de chrétiens aussi qui sont comme ça. Christians who are like this Ça dit, today. quand ils rentrent en jeûne et prière, Enter fast and parce pray qu'ils allaient demander. because they're waiting to Mais ask. nous voulons des gens, But we want some nous people voulons des chrétiens not Christians qui peuvent aller en retraite de prière to go to a retreat. pour aller aimer Dieu, Amen. pour aller adorer Dieu, Amen. pour aller exalter Dieu. To go and exalt God. Et c'est la prière que Dieu aime. That God loves. Nous avons dit pendant tous ces jours, We've always said Jonas pria pray dans le ventre in du the poisson. fish's belly. Difficile à expliquer géographiquement, It's so difficult to difficile à accepter zoologiquement. scientifically. It's difficult to explain Comment il doit adresser une prière à Dieu? how he had to Dans le pray ventre in du the poisson. in a fish's belly. Et la Bible ne dit pas The baleine. Bible says La Bible ne dit pas baleine. the Bible doesn't say Baleine. a whale. Sorry, On dit poisson. they said fish. Donc le poisson là c'est petit. So a fish is small. J'ai toujours ri, je ne sais pas si c'est Jonas qui était réduit à petit ou c'est le poisson qui était agrandi. Je n'ai jamais compris. Or was it Jonah that was Donc, used to the si fish? c'est le poisson qui était dans le ventre de Jonas, ça on accepte. So if the fish was in Jonah's belly, we could. Mais c'est Jonas dans le ventre du poisson, ça devient grave. In the fish's belly. Now that Et tout ça, becomes really bad. avant d'avancer, And before we j'aimerais vous dire la vérité. C'est la conséquence de ce qu'on appelle la désobéissance. This is the consequences of La désobéissance t'amènera dans le ventre du poisson. Being disobedient to God can send La désobéissance va te détruire. that disobedience can Jonas passe 3 jours et 3 nuits and 3 nights en retraite in retreat dans un appartement en ville. in an apartment in town. C'est ça, non? Dans le ventre du poisson. In a fish's belly. J'ai toujours dit aux chrétiens, I've always told parfois Dieu est très facile avec nous. sometimes you're very easy with us. Dieu est très facile avec nous. God is very Il te dit, si tu fais ça, je te bénirai. Si tu fais ça, je te bénirai. C'est simple, n'est-ce pas? Alors quand nous commençons à compliquer les choses, When we start to complicate c'est là qu'il nous envoie dans le poisson. that's when he sends us to the fish's belly. Personne n'ira dans le ventre du poisson si au No nom de Jésus. in the name of Jesus, no one will be going in a Alléluia. Et Jonas dans le ventre du poisson, And Jonah in the fish's belly. enfin il a commencé à prier. Towards the end, he started to pray. Et j'avais déclaré, j'avais expliqué le dimanche, And I explained last Sunday. il faisait une prière, c'est comme s'il n'y avait rien. He made a prayer as if there was nothing. Jonas dit, Dieu, je sais que tu m'as déjà délivré. Je sais que tu m'as déjà fait sortir Jonah had already dans le declared, séjour des morts. he declared that Seigneur, je sais que je sais que je sais que je sais. I know. Dieu maintenant entend sa prière et dit, ah ok. Praise and he's saying, Ah, donc il sait quand même que je peux le délivrer. and he knows, and God's saying, oh, he knows that. He Mais said, s'il savait tout ça, but if he knew mais pourquoi il a compliqué les choses? all along, why did he complicate Mais pourquoi Jonas a compliqué la situation? Why did Jonah complicate things? C'était facile. It was easy. Dieu lui a dit, God told Jonas, lève-toi, va à Ninive. I'm going Qu'est-ce qui est to compliqué say, là? what is so complicated about Il that? faut se lever à l'air. Just stand up and go. Mais la Bible dit, But the Bible says il se lève, he stands up. il va à Tarsis, loin de la face de Dieu. J'ai aimé ce que Pasteur Jacques a développé le vendredi. I loved what Pastor Jack developed. Jonas a fait tout ce qui est mauvais. Did everything that was
pour que quelqu'un soit rejeté définitivement par Dieu. Mais Dieu continue à le chercher. C'est pourquoi j'aime l'amour de Dieu. Donc je dis, j'aime l'amour de Dieu. Et s'il y a une dimension de l'amour de Dieu que j'aime, c'est quand tout le monde t'abandonne. Lui, il te tend la main. Et il te dit, viens. C'est cette dimension-là que moi j'aime. Et pour expérimenter cette dimension-là, il faut avoir été abandonné dans la vie. Il faut avoir été rejeté dans la vie. Où tu n'avais personne que Dieu. Et il vient te dire, je t'aime encore. Relève-toi et je marcherai avec toi. Et Jonas a fait tout ce qui est mauvais, mais Dieu le cherche. Il a désobéi, il n'a pas été sincère, il a fui. Mais franchement, si Jonas était ivoirien, non, ça allait être grave. Non, encore moins congolais. Pas disons c'est pas ivoirien. Écoutez, Jonas, on l'attrape. On lui pose la question. Qui es-tu? Il dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel. Pardon? Je suis chrétien. Je crains l'Éternel. Papa, tu as fui. Mais c'est Dieu là que tu as fui là. Aujourd'hui, tu l'acceptes que tu es son serviteur. As your creator, your God is creator. C'est pourquoi s'il était ivoirien, il allait être un vrai comédien. Pour s'il était congolais, je dis rien, c'est qu'il allait. Arrêtons-nous seulement ivoirien. Et Dieu se souvient de lui, voilà, on va terminer. Et j'aime le chapitre 3e. Dieu relance maintenant sa mission à Jonas. Waouh! Il lui dit, maintenant lève-toi. Et va à Ninive. Ah, façon Jonas s'est levé. Façon il a couru même à... Parce que là il a dit, ah, c'était ventre du poisson. Cette fois c'est moi, c'est alors quel ventre? Alors cette fois-là, laissez-moi seulement partir en paix dans le calme. Non, mais c'est ce que moi je comprends là. Parce que si vous lisez le 3e chapitre verset 1, c'est la même chose au 1er chapitre verset 1. C'est-à-dire, Dieu reprend, en fait, oh my God, Dieu est reparti à 0 maintenant avec lui. Écoutez, s'il y a une grâce que Dieu peut te faire, que tu repartes à 0 avec Dieu. Et les gens qui repartent à 0 avec Dieu, ils ont beaucoup de grâce de réussir dans la vie. Vos amis ne sont pas convaincants. Bien aimé, fais attention à celui qui a échoué. Parce que quand il va le prendre, il a la chance de réussir. Vous n'avez pas entendu. Vous savez, c'est pas comme dans ces pays où les enfants ne doublent pas de classe. Nous, au Congo, on doublait des classes. On triplait même. Et quadruplait. Et ce qui était intéressant, chaque fois que quelqu'un doublait la classe, il sortait le premier dans les dédoublements. Je me suis un jour posé une question. C'est la même chose que tu comprends maintenant cette année que tu as doublé. Pourquoi tu ne les as pas compris l'année? Parce que c'est la même matière, le même professeur. J'appelle ça, c'est l'onction du nouveau départ. Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. La Bible dit au verset 3 du 3e chapitre, Jonas se leva et alla à Ninive. Cette fois-là, il n'a pas cherché Tarsis. Cette fois-là, il n'a pas changé de destination. Il est allé à Ninive et il a accompli la mission. Mon message d'aujourd'hui se trouve dans le 4e chapitre, le dernier chapitre. Nous n'allons pas lire ça, mais vous connaissez, vous allez relire ça à la maison. Le chapitre A, je crois, 10 ou 11 versets. Alors,
Vous allez lire à la maison, écrivez seulement. Chapitre 4, tout le verset, vous allez lire à la maison. Nous allons le lire. Et suivez-moi maintenant attentivement. Est-ce que l'église dit Amen avec moi? Un Amen bien. Un Amen gentil. Gloire à Dieu. La Bible dit, Jonas est allé à la mission finalement. Au chapitre 3, je crois, c'est là qu'on parle de sa mission maintenant à Ninive. Il part maintenant à Ninive. Dieu l'utilise puissamment. Waouh! Il n'y a pas un prédicateur qui a gagné les hommes dans l'Ancien Testament comme Jonas. Et ce que j'aime dans cette histoire, Jonas, il annonce la parole de Dieu. Il dit, Dieu m'a dit, répandez-vous, sinon vous allez mourir. Répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous. Et quand il finit, la Bible dit, il part à la montagne. Il va maintenant voir comment Dieu va. Je vous dis, Jonas était un Ivoirien. Ça va taper. Jonas était Ivoirien. Il va maintenant à la montagne. Écoutez, lui il a prêché la repentance, n'est-ce pas? Repentance ne signifie pas mourir. Mais lui il a prêché un message, mais il va attendre le contraire de son propre message. Il va sur la montagne et il voit pour voir comment Dieu va tuer le peuple de Ninive. Alors, écoutez, pendant que lui il est allé sur la montagne, le roi a fait une annonce. Il dit 3 jours de jeûne et prière. Et ce qui est intéressant, même les animaux ont gêné. Même les chats à la maison doivent commencer à gêner. Mais quand ton chat là, il faut gêner les chats là. Donc gêner, prière, et les hommes, et les femmes, et les enfants. Même les hommes qui étaient sous cure. Les hommes, les gens qui étaient sous cure, les gens qui prenaient les médicaments. Vous savez, un jour dans une église, un pasteur a dit, nous avons 4 jours de jeûne. Mais tous ceux qui sont en train de prendre les médicaments, vous n'allez pas gêner. Et il dit, qui prend les médicaments? C'était les 3 quarts de l'église. Il dit, ah, moi je sais pas que vous prenez les médicaments. Donc parce que vous avez entendu, je l'ai prié, maintenant vous prenez les médicaments. Et il pose la question à un frère, tu prends quel médicament? Il dit, paracétamol. Ah, mon frère. Alléluia. C'est tout le pays qui est en jeûne et prière. J'ai dit, tout le pays est en jeûne et prière. Et les enfants et les animaux. Alors, bien aimé, écoutez, si vous n'avez jamais compris, pourquoi le roi a demandé même aux bébés et aux animaux de ne pas manger? La Bible dit, le cri de pleurs est monté vers Dieu. Ces cris-là ne pouvaient jamais manquer arriver aux oreilles de Dieu parce que même les enfants pleuraient. Il y a un seul enfant qui a commencé à pleurer ici là. C'était grave ici. Hein? Alors s'il y en a 3 maintenant qui pleurent là, je ne saurais pas prêcher. Maintenant c'est maintenant les enfants de tout un pays qui pleurent. Et ces enfants-là, my God, ne pleurez pas leur péché. Les animaux non plus ne pleuraient pas leur péché. Mais ils pleuraient la famille, ils avaient faim. Ah, mon Dieu n'entendait pas ça. Ils ne pleuraient pas ce qu'ils avaient faim. Mais Dieu n'a pas supporté d'entendre les pleurs. Bien aimé, c'est pourquoi j'aime le verset qui dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Ce n'est pas la chambre de ta maison. La chambre de ton cœur. Tu rentres dedans. Entrer dans sa chambre signifie, j'aime les gens qui ont atteint une dimension. Quand ils prient, même si vous cassez le verre à côté, il n'entend pas. Quand ils prient, même si vous les citez, il n'entend pas. Quand il prie, même si vous les tapez dessus, il n'entend pas. Parce qu'il est entré dans sa chambre. Je
Je prophétise que tu entres dans ta chambre quand tu prieras. La chambre de ton cœur. Où personne ne saura te distraire. Il ne faut pas être comme cette maman congolaise là-bas. Voilà les Congolais maintenant. Une maman congolaise priait au salon. Et il avait un enfant turbulent là. Pendant qu'elle priait, l'enfant était sur la table. Pendant qu'elle priait, l'enfant était sur l'armoire. Pendant qu'elle priait, l'enfant est sur la vitrine. Alors elle chantait. So she was singing. Amen, il est puissant. Amen, il est puissant. Amen, alléluia, amen. Il est puissant. J'ai dit descend. Et puis, elle est en prière, hein, mais le visage est fâché. En prière, le visage est fâché. Her face is angry. Et puis après, elle entend le dernier focal. J'ai dit descend. J'ai dit descend. Oh. Donc ça prouve qu'elle n'est pas rentrée en elle-même. So that even proves that she didn't enter her. Mais moi j'ai vu des gens qui priaient, la maison à côté d'un bar. And their house is near Même si on augmente le volume de la musique, il n'entend pas. Parce qu'il est rentré au-dedans de lui. C'est ça la prière que Dieu veut. Les chrétiens aujourd'hui, ils aiment qu'on les entende nous prier. C'est-à-dire, elle fait des sommets pour que toute la maison soit dérangée parce que lui il prie. Et puis le matin, il dit, j'ai prié, tu avais entendu la prière? Oui, on a entendu. Est-ce que Dieu a entendu? Nous, on peut te rassurer qu'on a entendu. C'est que nous qui dormons par la nuit. On va vraiment entendre. Mais est-ce que Dieu entend? Hello. Are you with me? Les animaux ont pleuré. Les enfants ont pleuré. Dieu a dit, je me répands. Je ne détruirai plus Ninive. La Bible dit, Dieu exauce les prières les plus sincères de nos cœurs. S'il y a une chose qui peut changer la décision de Dieu, c'est la prière. Vous n'avez pas dit Amen. Bien, mais quand c'est compliqué, prie. Même quand je viens te dire, mon frère, Dieu m'a dit, tu vas mourir à 15 heures. N'aie pas peur. Prie. Oh, bien aimé, je vous dis la vérité. On a envoyé les prophètes au roi Ézéchias, je crois. On lui dit, tu vas mourir. Fais le testament, prépare ta maison, tu vas mourir. Et le prophète qui était venu parler, ce n'était pas un petit prophète. C'est le prophète d'exactitude. Quand il dit tu vas mourir, tu vas mourir. Et lui et le roi, il savait. Mais ce que j'aime dans le texte là, le roi, il n'a pas posé de questions. La Bible dit quand, aussitôt que le prophète quitta le palais, le roi a tourné vers le mur. Il a prié. Il a dit, Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Le même prophète qui a annoncé la mort, c'est le même prophète qui est revenu pour annoncer la vie. Oh! Parfois, quand nous annonçons les choses, un vrai prophète, il n'est pas propriétaire de la prophétie. Oh my God. Moi, j'ai entendu les prophètes dire, on va jouer avec ma prophétie. Hein? Frère, tu as bien dit, c'est ta prophétie. Moi, c'était la prophétie de Dieu. Dieu peut changer sa prophétie. C'est-à-dire, Dieu peut te montrer une chose. Après, quand tu dis, il change. Parce qu'il a le pouvoir de changer. L'église m'entend pas. Dieu avait annoncé la mort au Ninive. Dieu a changé. Je prophétise sur toi que Dieu change tout ce qui était mauvais dans ta vie. Ton amen est faible. Alors maintenant, le prophète qui était sur la montagne, je ne sais pas s'il avait calculé à quelle heure les gens vont commencer à mourir. Il se rend compte que non. La ville est toujours là, il n'y a aucune bombe qui descend. Il n'y a pas quelqu'un qui fait le coup d'état. Tout est normal. Et puis,
Il commence à dire. And he starts to realize, Tu wait, m'as dit ils vont mourir. God, you told me that they were going to die. C'est comme ça il y a des prédicateurs aujourd'hui hein, There's some preachers like this qui aiment today annoncer la mort. who love to announce death. Lui là c'est comme si c'était un prophète qui annonce seulement les malheurs. It's like he's designated to just Et announce écoutez ce qu'il dit. bad news. Ouais. Tu veux And qu'il listen to maudisse, what hein. he says. Papa, tu n'as jamais béni quelqu'un. Tu ne fais que maudire. And you will always ask yourself, this man of God, he's Et puis j'ai entendu un never pasteur qui it's disait, always bad news. moi quand j'ai maudit quelqu'un, And he said, ça me prend. and Oui, often tu you as even vraiment hear raison. them Parce que say, quand tu even maudis when là, a c'est même person, Satan qui maudit avec it toi. will really accomplish itself. Alléluia. Hallelujah. C'est comme ça, non, on a dit à David, That's how they told David, ces David. gens qui sont en train de t'insulter, You see nous on these veut les men- tuer. David a dit, laisse-les me maudire. Dieu changera leur malédiction en bénédiction. Alléluia. Jonas qui regarde. Jonah is now looking. Et la Bible dit, And the Bible dans le says, 4e chapitre, in the 4th chapter, Jonas n'était pas content. Jonah was not happy. De quoi? Why? Du fait que Ninive n'est pas détruite. The fact that Nineveh was not destroyed. Jonas. Pourquoi un esprit de Congolais comme ça, Jonas? Why do you have such a Je conflict? disais pas avec Congolais, les Ivoiriens aujourd'hui. Hein? Jonas, c'est quoi? Oh non! Et puis écoutez maintenant. Now listen. Enfin! Papa Jean-Louis. Jonas se donne la raison pourquoi il a fui. He Il dit, now, voilà. he now gives an excuse Je of why he ran savais. away. Tu es I un knew. Dieu qui peut changer. Je savais I knew que tu you. es compatissant. Je vais lire ça. Now J'aime listen. ça. J'aime ça. 4e chapitre. 4th verse. Écoutez. 4th chapter, sorry. Chapitre 4, verset 2. Ça, c'est Jonas. Jonah 4 verse 2. Maëva, je commence vraiment à me rappeler régulièrement. Hein? Merci beaucoup. Écoutez, Listen. la Bible dit, The Bible says, c'est l'un des plus forts à Jonas et il fut irrité. but now to Jonah he seemed very wrong and became angry. Ça, je fais vraiment le Congolais. Ah, ma mère, c'était à toi aussi. Faut laisser moi des trucs. Il a dit, c'est-à-dire, il est irrité, il est fâché. So he's infuriated. Il est fâché contre qui? Who is he angry Contre against? Dieu. Against God. C'est vous êtes avec moi? Are you with me? Il est fâché. Alors, la Bible dit, il implora l'Éternel. He prayed to the Lord. Jonas. Jonas, il prie. Écoutez sa prière. Il dit, ah, Éternel. La Bible dit bien chez moi dans ma version. Ah, Éternel. Ah, Dieu. Je savais. Ça se met là, je savais. Écoutez ce qu'il dit. N'est-ce pas c'est ce que je disais? He said, isn't just what I said? Quand j'étais encore dans ma vie, je voulais prévenir. Ça veut dire, sa fuite là, lui il appelle ça prévenir. Donc sa fuite là, lui il fouille là, il dit que sa fuite là c'est prévenir. Alors qu'est-ce qu'il voulait prévenir? Je savais. Alors, j'aime ce que lui il savait de son Dieu. Aïe, ça c'est mon problème. Écoutez, il dit ceci. Je savais. He said, I knew. Que tu es un Dieu compatissant. Je savais. Donc, en fait, oh my God, j'aime ça, j'aime ça. En fait, le fait que Dieu soit compatissant, lui, on est que ça lui plaise. It's like he Ça loves lui donne l'occasion de fuir. It pleases him. It gives him that occasion, that opportunity to run away. Je vais vous dire la révélation pourquoi cette compassion-là n'a pas joué chez lui. Parce qu'il était jaloux. I'll tell you why this compassion. Bien aimé, compassion j'aimerais te dire la vérité calmement. Because he was jealous. Si tu ne sais pas, If il you y a don't des know, gens qui te regardent qui souhaitent ton malheur. there's some people, if you don't know, that Il y a des gens, même quand il est sur son Facebook là, there's some people even when il they're voit ta not, photo, son visage est irrité. they see your picture and their faces already infuriated. Merci. Ces habits-là coûtent moins cher. J'ai vu ça hier à Primark. Son mari là même, regarde, là, entre lui et son mari là, ça colle même pas. Lui, tu n'as pas mari, toi tu n'as pas femme. Mais c'est pas les femmes des autres qui ne collent pas chez les hommes. C'est le mauvais cœur. You've got an evil heart. C'est-à-dire quand ils te voient, quand ils voient la compassion de Dieu dans ta vie, ils sont irrités. Pas d'amis. Vous avez quel problème? Il n'y a pas d'amis. Amen. Non, mais c'est pas bon. It's not good. Lui, il dit qu'il voulait fuir parce qu'il savait que Dieu était compatissant. Et c'est ton problème.
Bien-aimé, je vais te donner un conseil dans la vie. Les jours où tu commences à te réjouir du malheur d'un chrétien ou d'un ami, tu deviens Satan. Je dis tu deviens qui? Non, tu deviens vraiment Satan même. Parce que ce n'est que lui, Satan, qui cherche la mort des autres. Jonas, il dit, tu es compatissant. Je t'annonce une bonne nouvelle. Le Dieu que tu pries, il est compatissant. Vous savez ce que signifie la compassion? La compassion signifie prendre la place de l'autre, compatir, sentir la douleur de l'autre. C'est ça, compatir. Donc quand Dieu est compatissant, c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus venir prendre ses corps et mourir à la croix pour sentir notre douleur. Tu es compatissant. Et il continue, il dit, miséricordieux, tu es là à la colère, riche en bonté. Je viens annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Le Dieu que tu pries, il est là à la colère. Et riche en bonté. Amen. Je ne crois pas aux prédicateurs qui n'annoncent que les malheurs. Frère, tu vas mourir si tu ne crois pas sur les choses. Non, non, dis frère, tu vas te repentir pour que tu vives. C'est ça le message. C'est ça l'évangile. Frère, répands-toi pour que tu vives. Il ne faut pas dire, frère, tu vas mourir dans les péchés. Non, non, il n'aime pas la mort d'un pécheur. C'est ce que la Bible dit. Il aime que les pécheurs se répandent pour qu'il hérite le royaume parce que lui, c'est un Dieu compatissant. Riche en bonté. Bien aimé. Riche en bonté. Dis avec moi, riche en bonté. Dis ça encore avec moi. Riche en bonté. Dis ça encore bien. Riche en bonté. Dieu n'est pas riche en pantalon. Dieu n'est pas riche en voiture. Dieu n'est pas riche en maison. Il est riche en bonté. C'est pourquoi la Bible dit chaque matin. Chaque matin, il ne renouvelle pas nos amis. Mais il renouvelle sa bonté. Mais tout ce dont tu as besoin quand tu te réveilles le matin, que Dieu renouvelle ses bontés dans ta vie. Et il dit, maintenant Éternel, prends ma fille. Hé, Jonas. Jonas, oui Seigneur. Au fait, ah mon Dieu. Jonas, tu es qui même toi, Jonas? Hein? Il dit Seigneur, tue-moi. Pourquoi Jonas demande la mort? Parce que Dieu a fait compassion à quelqu'un. Lui demande la mort. Jonas. C'est quoi ton problème, Jonas? Donc, en fait, je me dis maintenant, si Jonas avait vu les tonnerres commencent à descendre sur Ninive, il allait dire, je suis un vrai prophète là. J'ai dit, vous allez pourrir. Et dit, voilà, vous êtes tous morts. Menteur de prophètes. Méchant de prédicateurs. Mais, moi, quand Dieu annonce un malheur sur la vie d'une personne, quand je pars annoncer, c'est le moment le plus triste de ma vie. Vous avez compris? Ça me fait mal. Je dis, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me faire grâce? Mais j'ai vu les pasteurs. Ma soeur, je m'ai dit, il est content. Tu vas mourir. Papa, tu vas mourir toi-même. Il demande la mort. Et puis, Dieu lui pose la question. Jonas, calmement. Cette affaire de Jonas et Dieu, vendredi, ça nous a bouleversé ici quand Papa Jacques prêchait. C'était quoi avec Jonas et Dieu? Jonas commence à discuter avec Dieu. Vous êtes là? En fait, Dieu commence même à... Il y a des gens, Dieu s'étonne de leur comportement. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire, même Satan aussi s'étonne. Et Satan dit à Dieu, ah, Papa Dieu, en tout cas, ce qu'il fait là, c'est pas moi. Hein. Alors, imaginez quelqu'un qui n'est pas inspiré par Dieu, il n'est pas inspiré par Satan non plus. Ça, c'est grave. C'est comme s'il va au ciel, on le refuse. Il va en enfer, on le refuse. C'est fini, tu vas aller où? Voilà. L'église dit Amen avec moi. Dieu me dit, Jonas, tu te fâches pourquoi? C'est maintenant ça la bonté de Dieu. Si vous lisez ce verset 4e, tu sens la douceur de Dieu. Hein? Tu sens la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Il dit, Jonas,
Tu te fâches pourquoi, mon fils? Jonah, Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans, mon fils? Qu'est-ce que je fais de mal? J'ai sauvé mon peuple. Alors, Dieu ne voulait pas venir utiliser le langage. Parce qu'il savait que Jonas il comprend les choses à travers. Dieu dit, si je prophétise encore sur lui, il va fuir. Comme il a l'habitude de fuir. Dieu maintenant. Alors écoutez, la Bible dit, Jonas sort de la ville. Il va sur une montagne. Alors, Dieu, écoutez, non, il y avait quelque chose entre Dieu et Jonas. Vous comprenez? La Bible dit, là où Jonas est allé, il faisait chaud. Dieu a fait croître un arbre. Appelez ça comme ça arbre, n'est-ce pas? L'arbre a poussé. Je me pose la question. Si moi je dois m'asseoir quelque part, attendre qu'un arbre commence à pousser, jusqu'à me couvrir, je vais attendre combien d'années? Et si tu sais c'est un arbre qui grandit en Abidjan. Especially if it's a palm tree that grew in Abidjan. Donc, au milieu même de l'Abidjan, là où on m'a dit ça, on va venir, au milieu même là. On va dire, enfer là été le Seigneur. Voilà. Enfer là été. Alléluia. Alléluia. Jonas, la Bible dit, Dieu fait croître un arbre. So the Bible says that God had planted Je crois que c'est un arbre qui a poussé du coup, pouf! Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Why? Dieu veut faire du bien à Jonas. God wants to do some good for Je Jonas. prophétise sur quelqu'un. Que Dieu fasse des choses brutales pour te faire du bien au nom de Jésus. L'arbre qui pousse. The tree that grows. Ça, c'est quel produit on met là pour que la plante? Sans engrais chimique. L'arbre qui pousse sans qu'on arrose. L'arbre qui pousse sans qu'on cultive la terre. Je prie que ce miracle-là soit accordé à quelqu'un ce matin. Au nom de... Que les arbres poussent autour de toi. Je dis que les arbres poussent autour de toi. L'arbre a poussé. The tree grew. Jonas commence à dire. And Jonah starts to say. Je crois que Jonas avait une calvitie, quoi. C'est pourquoi Dieu a voulu prévenir en faisant pousser un arbre. Mais écoutez, dans certains problèmes de ta vie, je vais vous choquer, même dans certains de tes défauts, Dieu continue à te prouver qu'il est Dieu. Il continue à te prouver qu'il est Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Et la Bible dit, les voies de Dieu ne sont pas les voies des autres. Amen. Dieu ne voit pas comme nous voyons. L'arbre a poussé. Jonas change de langage. And Jonah starts to change his body language. Oh, it's nice here. Quel ombrage là. Oh, quelle fraîcheur. Oh, this cool il est content. He's not Et happy. Dieu le regarde. And God is now looking at him. Oh my God. Écoutez, le même Dieu qui a fait pousser un arbre. La Bible dit, Dieu a envoyé seulement un insecte. On dit un ou une. Voilà, comme vous avez dit, insecte tout court. Dieu a envoyé un insecte. Et l'insecte a mordu l'arbre. Et puis l'arbre a commencé à sécher. Jonas s'est fâché. Jonas, c'est quoi avec toi-même, Jonas? Enfant pourri même là. Jonas s'est fâché. Ah voilà Dieu. Toi, l'arbre là même. L'arbre, en fait, mais si vous lisez bien, Jonas n'avait même pas dit merci à Dieu quand l'arbre avait poussé. Mais il se plaint quand l'arbre sèche. Combien de chrétiens disent merci à Dieu pour le bien que Dieu leur donne? C'est-à-dire, le seul moment où on t'entend adorer Dieu, c'est quand tout va bien. Mais quand quelque chose ne marche pas, tu commences à chanter les chansons de Gohou. Parce que là, ça veut dire que tu es fâché contre Dieu. On vous connaît. C'est-à-dire, des chrétiens qui disent, Dieu, je ne vais pas chanter le gospel, je vais chanter les chansons de coupés décalés. Toi, tu crois que ça fait peur à Dieu? Tu vas mourir toi-même. Jonas venait qui dit, voilà. Bien, mais je ne trouve pas là où Jonas avait dit merci Seigneur pour l'ombrage. Mais il veut se plaindre quand il fait chaud. Et qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, c'était tu moi-même.
C'était quoi la vie de ces garçons avec la mort? Moi, s'il y a une chose que j'aime pas, c'est la mort. Hein. Moi, j'aime pas la mort. Les gens qui disent là, ah, je préfère mourir, attention. Et très souvent, les gens qui demandent la mort, ils demandent la mort au mauvais endroit. Vous avez compris? Est-ce que pour mourir, c'est compliqué? To die, is it complicated? Il y a beaucoup de choses. Tu vas seulement te jeter quelque part, tu vas mourir. Just throw yourself over the bridge and just die. Mais lui, il s'assoit. But he's just there. Après, il dit, Dieu, tue-moi. Non, non, frère, tu ne veux pas mourir. En réalité, tu ne veux pas mourir. In reality, bro, you don't want to die. C'est comme Élie. C'est Élie ou Like, Élie? I don't know if it's Elijah or Eli. Et puis, tu sais ce qu'il avait fait? Il prend derrière une pierre. He goes Il fait ça comme un coussin. Et il dit, Seigneur, tue-moi. Papa, tu ne veux pas mourir. Et pendant que Élie demande la mort, on tuait les prophètes là-bas dans la vie. Il fuit, mais il va demander la mort. Mais tous les gens qui demandent la mort là, papa, ils ne veulent pas mourir. Ils sont en train de tromper. J'avais trouvé une image, je sais pas, sur Facebook. I found an image on Facebook Quelqu'un qui va aller se pendre. where someone was trying to Et hang puis il y avait himself, son voisin and there was his neighbor qui lisait son journal. who was reading his newspaper. Qui lui dit, Who said, la corde là, tu n'as pas bien l'attaché. I said, the rope, you didn't tie it well. Il dit, mais la corde là, quand tu vas, ça ne va pas te tuer, il faut bien attacher même. You Et have puis to il dit, tie the rope il dit together. maintenant son voisin, tu es méchant. Non, c'est toi qui es méchant. Chacun a son problème. Everyone has their own. Alors toi tu crées ton problème. So, Non, on va te voir mourir. Parce que tu faut bien mourir même. Jonas se plaint. Je n'aime pas les chrétiens qui se plaignent quand les choses ne marchent pas, mais les chrétiens qui n'adorent pas Dieu quand tout va bien. Quand on appelle, est-ce que les gens peuvent témoigner? On ne témoigne pas. when we ask, Ah, because je vais come vous and soutenir. give a testimony, no one wants to come up to Est-ce que quelqu'un est passé témoigner? Non, moi j'ai honte. Hein? I'm Moi, embarrassed. j'ai honte de témoigner. Mais tu n'as pas honte de pleurer quand ça ne marche pas. But when you're not embarrassed to cry when things aren't going well. Voilà, je vous ai eu maintenant. C'est que quand ça ne marche pas, tu n'as pas honte, tu vas pleurer même. When Mais quand ça va bien, you're just- pour venir témoigner, tu as honte. But to come testify, you're embarrassed. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Alors, Jonas commence à se plaindre. Now Jonah starts to complain. Dieu maintenant s'adresse à Jonas. God is now addressing Jonas, Jonah. écoutez ce que Dieu lui a dit. C'est Dieu a fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait entre Jonas et Dieu même. I don't know what was between Jonah. Malgré tous ces dégâts-là, Dieu continue à lui parler. Despite everything that happened, Dieu lui dit maintenant, Jonas, he says, Jonah, tu te plains pour cet arbre-là. you're complaining about this Et table. j'aime ce que Dieu lui a dit. And I love what the Un Bible arbre que tu n'as pas planté, sorry, a tree. un arbre que tu n'as pas aidé à pousser, A tree that you didn't help tu te grow. plains. You're À complaining. combien plus forte raison, moi, Dieu? What about me, God? Oh my God, oh my God. Je ne me soucierai pas pour mon peuple ninivite. Le peuple pour lequel je suis allé mourir sur la croix. Bien-aimé, Beloved, quand Jésus te regarde faire les mauvaises choses, il dit, je suis allé mourir pour toi. Arrête ça, prends les saluts que je t'ai donnés. I died for your sins. Et Jonas qui continue à discuter à Dieu, Dieu lui dit, Jonas, Jonah, tu as pitié de ces saints qui t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas même fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une autre nuit. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se souvient plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer le bien et le mal. Bien aimé, les soucis des âmes est plus important que les soucis des biens the matériels. concern of souls. C'est ça maintenant le problème. The materialistic things. Les gens, People, ils vont vers Dieu people go parce to qu'ils ont God besoin du because matériel. they need things, materialistic things. Or, Dieu But God, veut une église qui a les soucis des âmes. He wants to Mais moi, quand j'ai pris, souls, winning souls. j'ai dit à Dieu, When I pray, Seigneur, nous voulons gagner les âmes dans God, cette I want vie. to win souls in this Est-ce que city. vous savez avec moi You know, with que me, les gens qui sont dans des maisons maintenant sont plus nombreux que ceux qui sont dans les églises en ce yeah, moment? there's some people that are more connected online. Parce que les gens se sont décidés de rester dans leur maison. C'est le diable qui a fait ça. Because people are Parce que le diable veut les éloigner de Dieu. because the devil wants to distance, Laissez-moi vous dire une vérité. make them distant from God. L'église n'est pas problématique. The churches are not problematic. Ce sont les gens qui vont dans It's l'église the people qui that sont les attend church problématiques. that are problematic. Vous n'avez pas entendu. I Je disais un jour à un frère was telling a brother one qui day, dit, ah frère, I said, oh brother, tu t'es fâché, you was tu as insulté ton pasteur, you insulted tu your as insulté pastor, le groupe de musique où tu chantais. you insulted your Tu dis choir l'église t'a déçu. when you sang and you said that Je the dis, mon church frère, mais moi je loved connais you. ta famille, I said, brother, but I know on you ne te respecte pas là-bas. they don't respect you there, Tu n'as jamais fui. and you never ran away.
Tu es toujours fils de ta mère. You're always the son of your Et le petit frère de tes grands frères. And Donc c'est seulement à l'église là tu viens nous intimider. So it's only in church. Quand on te fait un petit là, tu quittes. Non, frère, il faut quitter. L'église n'est pas problématique. So the church is not problematic. Parce que c'est la maison de Dieu. Because it's the house of the Lord. Vous avez entendu? Amen. L'église, c'est la maison de Dieu. Et je vais te donner un seul secret pour finir. S'il y a une chose que tu dois tester pour savoir que l'église là est bien ou pas, qu'est-ce qu'on prêche? Qui est-ce qu'on élève? Parce qu'il y a des églises où on élève l'argent. Il y a des églises où on te dit viens, tu vas recevoir. Ça, ce n'est pas Dieu. La première préoccupation de Dieu, c'est ce que nous voyons ici. Dieu a les soucis de son peuple. Mais vous savez, moi, vous avez tous remarqué, je suis toujours derrière vous. N'est-ce pas? Parce que j'aime que vous meniez une bonne vie de prière. Dieu ne me jugera pas parce que j'étais un bon mari, ou j'étais un bon père, ou parce que j'étais un faux père. Non. Dieu me jugera parce que j'étais un infidèle serviteur. Il me dira, qu'est-ce que tu as fait des brebis que je t'ai donné? Et nous sommes fatigués de cet évangile-là, de dire aux gens, venez recevoir. C'est comme si Dieu c'était un donneur de miracles. Tu viens, tu prends, tu pars. Tu viens, tu prends, tu pars. Tu viens, tu prends, tu pars. Non. Dieu, il aime les gens qui viennent. Ils ont un seul souci, de sauver leur âme. Mais quand ton âme est sauvée, quand Dieu prend la première place de ta vie, toute autre chose suivra par après. Comme dit la Bible. Mais c'est quoi la priorité de ta vie? L'église peut dire Amen avec moi. L'église peut dire Amen avec moi. Quel souci as-tu de choses de Dieu? Quel souci as-tu pour les choses de Dieu? Quel intérêt tu donnes aux choses de Dieu? Est-ce que vous m'entendez, l'église là? Maintenant c'est trop calme maintenant là. Mais voyez Jonas. Il veut mourir parce que Dieu a sauvé son peuple. Mais la joie d'un pasteur, ce n'est pas de vous voir acheter de nouvelles voitures. Non, je vous dis la vérité, ça peut me choquer, mais c'est la vérité. Ce n'est pas de vous voir habillé trop beau, c'est pas mauvais. Mais le souci d'un bon berger, c'est de vous voir croître, grandir spirituellement. Votre amour devrait être plus grand que ça. C'est ça le souci d'un berger. C'est-à-dire, quelqu'un qui était venu zéro, à un certain moment, il commence à grandir et il devient un serviteur de Dieu. Est-ce que l'église m'entend? Le frère qui a fait la Sunday School aujourd'hui, l'ancien Léo, c'est quelqu'un que j'ai vu venir dans cette église et qui ne pouvait pas parler. D'ailleurs, il bégaye. Vous avez entendu les bégaiements ici? Non, est-ce que vous avez entendu les bégaiements ici? C'est ce que moi j'appelle l'œuvre d'une église. C'est-à-dire quelqu'un est transformé from nothing to something. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Les gens ils viennent les chants et ils se refroidissent. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est la vérité? C'est-à-dire quelqu'un va à l'église, mais sa foi ne grandit pas. C'est-à-dire il est 10 ans dans cette église-là, il est plus que Rabbi. C'est-à-dire il ne change pas. Vous connaissez la chanson, non? Rabbi ne change pas. Maintenant qu'il chante, chrétien ne change pas. Chrétien ne change pas. Il est le même. Au fait, mon frère, écoutez, soyons un peu sérieux. Entre nous, parlons entre nous. Depuis que toi tu as commencé à fumer, ça fait 10 ans. Et puis tu pars à l'église tous les dimanches. Mais tu continues à fumer. Tu continues à boire. Tu continues à critiquer les gens. Tu continues à tirer les gens. Tu fais tout le mal. Et ce qui est grave, plus il vient à l'église, plus il fait le mal. C'est qu'il y a un problème. Hello? Mais c'est qu'il y a un problème. Et puis après tu viens voir le prophète. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Ah, mais là c'est un faux prophète. Non, en fait, c'est toi qui es un faux chrétien. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont vu. Ils ont cru. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Regarde. Il n'a rien dit.
Non, j'avais provoqué une maman un jour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Maman Dieu a dit qu'il faut me donner l'argent. Ah, prophète, vous savez beaucoup l'argent. Je dis, voilà. Maintenant j'aime l'argent. Oh, alléluia. Nous arrivons au temps de la responsabilité spirituelle. Chaque chrétien doit apprendre à être responsable de sa vie chrétienne. Nous ne sommes plus au temps de Jonas. Souhaiter le mal des autres, souhaiter la chute des autres, souhaiter la destruction des autres. De toute façon, excusez-moi, disons-moi la vérité. Si aujourd'hui, moi, Baïs, j'ai échoué, toi, tu vas gagner quoi? Non, soyez un peu sérieux. Vous n'avez pas raison. Donc, moi, là, j'échoue. Est-ce qu'il y a l'argent qui sort dans ton compte? Voilà. C'est ça, avoir un pasteur à l'église. Il dit, vous avez 5 minutes. Bon, j'ai terminé, pasteur, à vos autres. Alléluia. J'aimerais que tu pries ce matin. Que la compassion de Dieu, que l'amour de Dieu, que la bonté de Dieu inonde ta vie. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Jonas a dit, je savais. Mais s'il y a une chose qui ne peut pas changer, les bontés de Dieu ne s'épuiseront jamais. Non, j'ai dit les bontés de Dieu ne s'épuiseront jamais. Le Dieu qui change les vies des gens, il est capable de changer ta vie. Le Dieu qui change les circonstances, il est capable de changer vos vies. J'ai dit le Dieu qui change les choses, il est capable de changer vos vies. Ne sois pas intimidé, ne sois pas intimidé par les paroles qui ont été annoncées contre toi. Les dieux que tu pries, ils changent les choses. Que Dieu change toutes les mauvaises paroles pour nous. Que Dieu te donne une meilleure vie. Où les gens peuvent dire, ils ont quitté l'Italie, ils sont allés en Angleterre. On va voir. Je dis la vérité, ils vont vraiment voir. Et ils vont bien voir même. Comment ces enfants vont réussir. Papa t'appelle de prophétiser sur toi. Dieu me dit, tu vas voir plus que ce que tu as vu en Italie. Dieu va restaurer tout en toi. Tout ce qui était vos petits soucis dans votre foyer, vous ne verrez plus ici. Dieu vous restaurera. Tous les petits soucis sur les enfants, Dieu vous restaurera dans ces vies. Dieu vous changera. Et je vois même des maladies qui disparaissent de vos corps au nom de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui peut répartir avec quelqu'un. Il est plein de bonté, riche en bonté, compatissant. Quand tu pleures à lui, il exauce tes prières. Voilà le Dieu que nous prions. Je sens sa présence. Oh yes. Le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu qui se manifeste à sa dimension, le Dieu qui ne nous laisse pas, nous qui l'invoquons. Ce matin, c'est nous qui invoquons le Dieu que je prie. Dieu lui fait la grâce. Tu as beaucoup pleuré, comme Jonas a beaucoup pleuré. Le temps est arrivé où Dieu fait essuyer les larmes de tes yeux. Le temps est arrivé où Dieu fait essuyer les pleurs et te donner une nouvelle vie, un nouveau départ dans tous les domaines. Commence à prier à Dieu. 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 Oh, bien, j'entends pas vos prières. Oh yes, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu.